Hello les amis, comment allez-vous? Nous ici, on va très très bien. Je dois dire que au top. Aujourd'hui, on va un peu faire la suite de ce qu'on s'était dit la dernière fois. On avait fait un no live sur les mood boards, si vous vous souvenez bien, et donc qui correspondait à comment est-ce qu'on agence des photos qui vont bien ensemble et qui donnent une inspiration pour partir d'une thématique et dérouler la création. Alors, on continue sur la lancée et aujourd'hui, on a gardé ces mood boards avec cet esprit de couleur qu'on avait aussi fait sur le numéro 1. Et puis, on va travailler sur les matériaux. Qu'est-ce que c'est? Ce terme barbare, les matériaux, c'est vraiment les supports, c'est vraiment cette matière qui une fois va être mate, une fois va être brillante, veloutée, avec des aspérités ou non, et qui finalement va donner la couleur et l'ambiance générale aussi des lieux ou des objets ou des vêtements qu'on va réaliser. Donc, ne jamais perdre de vue que les mood boards sont vraiment la base de la création. Ici, on a récupéré ce qu'on avait fait la dernière fois, avec ce côté un peu aquatique que vous avez là, un peu végétal, et puis au contraire ce côté un peu aquatique. Et on se rend compte que ça pourrait être un salon, et puis ça pourrait être une chambre, ou alors ça pourrait être un total look avec un chemisier et puis un pantalon, et puis une jupe et puis un top. Donc, tout ça pour dire qu'on est là sur ces ambiances qui sont quand même assez inspirantes. Et maintenant, on va essayer de tirer le fil de la matière pour savoir comment est-ce que tout ça s'organise. Déjà, vous avez vu qu'on est sur une base mat sur les deux gammes de peinture. Alors pourquoi? Parce que le mat donne quand même une couleur assez raffinée qu'on n'a pas forcément en brillant. Le brillant va raconter une histoire que le mat ne racontera pas. Et puis le brillant, ça peut être un esprit un peu 70, un côté un peu laqué, qui peut être assez amusant. Mais si par exemple vous prenez ce bleu-là et que vous le mettez sur du brillant, là on va avoir un côté un peu années 80, un peu violent. Alors que si on est super abattu sur un côté mat, là on est très velouté et c'est peut-être plus contemporain. Après on se dit voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va tourner autour de ça? Est-ce qu'on va vouloir donner un côté un peu naturel? Et à ce moment-là, vous voyez que on a sorti un bout de panneau de bois un peu veiné, c'est de l'olivier en l'occurrence, qui va nous donner quelque chose de très végétal, et on va pousser le côté végétal et on se dit voilà, si on doit mettre des meubles, ça sera plutôt du bois comme ça. Et puis alors peut-être que là à ce moment-là on va se dire non, c'est quand même pas assez sophistiqué. Alors on prend un bout de doré et on se dit on va rajouter des objets dorés dans notre déco, sauf que ce doré là il est pas très très joli, voire un peu trop jaune, et que du coup on se dit là on est quand même plus juste, on est quand même plus raffiné. Donc même la texture du doré et la couleur du doré sont vachement importantes. Donc là on commence à avoir un truc qui a quand même un peu de gueule, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça assez beau. Et du coup, si on est dans une déco, on se dit tiens, on pourrait mettre des moulures pour avoir un côté un peu 18e, ou peut-être pour cerner un peu plus la pièce. Peut-être qu'on fera un no live sur les moulures, un de ces quatre, on ne sait pas. Et du coup, moi je vous ai sorti les bouts de moulure. Donc on a celle-là qui est quand même pas mal du tout, qui est bois aussi. Ou alors peut-être qu'on se dit non, moi je trouve ça trop simple. Et je préfère être plus sophistiquée et hop, je sors ma moulure dorée. Mais cette moulure dorée, je l'ai choisie plutôt plate, parce que si on fait de la moulure dorée sur une forme comme ça, on risque d'avoir un côté un peu trop historique entre guillemets. Donc voilà, ça c'est un essai de mood board matière qui commence vraiment à vouloir ressembler à quelque chose, c'est beau. Et puis on se dit qu'est-ce qu'on va faire pour le sol alors? Alors là on est très politiquement correct et très élégant. Mais comme on s'appelle Stella Cadente et qu'on aime bien un peu le décalage, à ce moment-là, on va peut-être plutôt travailler sur une forme de décalage. Donc on va mettre un sol écossais. Et là, tout de suite, l'histoire se raconte différemment. Alors bon, on a écossais plutôt noir et blanc,
carrément graphique ou un truc un peu plus calme. Moi, perso, j'adore l'écossais. Pour ceux qui aiment la marque Stella Cadente, vous avez peut-être dans votre passé de consumeuse maniaque acheté une veste écossaise chez nous, ou un petit short, ou même une petite écharpe, ou une chemise d'homme. Et bah, maintenant, on décline aussi sur des assises de mobilier et donc sur de la moquette. Et du coup, quand on voit cette moquette noire et blanche ou grise, bah, tout de suite, ça donne beaucoup plus de nervosité à l'ensemble. Bon, là, pour le coup, est-ce qu'on n'est pas un peu trop... Je retire ça parce que du coup, on ne voit plus rien. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop shocking girl? Bon, c'est quand même pas mal, hein. Ou alors, on la joue un peu plus calmos et on va aller demander aux fabricants de moquettes de nous rajouter un petit bout de ligne verte, là. Parce que, pour l'instant, on est trop désassorti. Entre décalé et désassorti, c'est pas la même chose. Donc là, moi, je trouve que c'est très très joli et qu'effectivement, il manque juste une mini ligne. Vous voyez, là, on pourrait dire aux moquettistes, bah, faites-nous une ligne de vert, comme ça. Et du coup, bah, ça va nous raconter une histoire totalement coordonnée. Vous voyez, si on fait juste un petit truc comme ça, et ça va être vachement beau. Mais vraiment un mini bout, hein. Vous voyez, on est comme ça. Donc voilà, les amis. Une petite idée de comment est-ce que nous, chez Stella Cadente, on travaille, comment est-ce qu'on assortit les matériaux, les couleurs, les moodboards. Rien n'est laissé au hasard. Et c'est pour ça que je pense notre métier existe pour aider à créer cette atmosphère remplie de culture, remplie de sensibilité. Parce que la décoration, l'architecture d'intérieur, le style, la mode, tout ça, ça veut rien dire, à mon sens, s'il n'y a pas beaucoup de culture générale derrière, beaucoup de sensibilité, et de sensibilité à ce que nous sommes, à nos racines. Mais c'est des racines qui sont, comme vous l'avez compris, remixées et réinterprétées pour avoir quelque chose vraiment de totalement moderne. Parce que l'idée, c'est pas de faire un travail historique, c'est vraiment de faire un travail qui s'ancre dans l'actualité, dans la modernité. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez envie de nous poser des questions, vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur Stella Cadente Shop ou Stella Cadente Studio. Et puis, bien sûr, on va mettre ce live sur IGTV et puis sur YouTube. Voilà, j'étais vraiment contente de partager ce moment avec vous. J'espère que vous aussi. Et je vous dis à la prochaine fois.